injures et menaces publiques, diverses pratiques licencieuses, corruption et fraude électorale. Le parti au pouvoir présente un bien triste visage lors de ce renouvellement des bureaux de ses organes de base, au point où il y a pratiquement grave trouble à l'ordre public dans la plupart des localités du Cameroun où ce processus se tient. Comme d'habitude, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se murmure dans un silence troublant et se tient loin de ses joutes politiques internes. Le journal pose bien la question de savoir jusqu'à quand. On peut aussi remarquer notamment du cas de Yaoundé 2 où les affrontements au couteau sont perceptibles avec bien sûr les violences à tous les niveaux qui marquent ainsi ce déroulement de ces organes de base-là, des violences où là-bas quelques militants ont même sorti le couteau pour inquiéter des personnes qui iraient même voter pour le compte de quelques candidats enregistrés, notamment même s'ils ne sont pas voués à la cause du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et puis le journal fait également un arrêt ce matin en disant qu'il y a pas de minute de silence. Le journal est revenu sur la célébration donc dimanche dernier de la Coupe du Cameroun en présence du chef de l'État. Il n'y a eu aucune observation, ne serait-ce qu'une minute de silence qui pourrait accompagner et surtout nous permettre d'avoir une pensée pour les attentats suicides donc du côté de Fotokol dans la région de l'extrême nord Cameroun, justement en restant dans cette fête de football camerounais dimanche dernier. On parle donc de 18 millions de francs CFA qui ont été remis à chaque joueur, dont un joueur a reçu 1 million de francs CFA. Donc ça fait 18 sur les différents participants à cette compétition, à l'initiative du président fondateur du club vainqueur de la Coupe du Cameroun de football. Une prime spéciale donc d'1 million de francs CFA a été donc remise à chaque joueur. C'était donc lors de cette belle rencontre de football, nous annonce ce matin Christian Chapmi du journal Le Messager. On va rester également pour accompagner, c'est la même qui a été pendant bien longtemps une candidate très engagée pour la gestion du football camerounais, Marlette Mvoutou, une sorte de reconversion. Elle est donc désormais à la tête de la Fédération des supporters du football au Cameroun. Elle a été reçue en audience, nous annonce ce matin le journal, par le président de la Fédération camerounaise de football, Tobi Aroko, donc Marlène Mvoutou, qui signe donc son comeback dans l'arène footballistique. Cette fois-ci, l'ancienne candidate malheureuse rejoint les gradins pour évoluer comme supportrice, déclarée le 14 décembre 2014 auprès des services de la préfecture du Fundi. Cette fédération veut prôner le rassemblement, la solidarité et le sens de la victoire. Elle est donc bien révolue dans cette époque où tout le monde s'autoproclamait supporter des Lions indomptables. On parle également que la finalité des actions menées par cette fédération, c'est bien entendu de supporter les actions du football dans notre pays, le Cameroun. On va rester dans l'affaire Burkina Faso, au-delà de nos frontières en politique, pour revenir sur la participation ou non du docteur Paul Fokam, là-bas, aux différentes manœuvres qui ont trait au Burkina Faso pour la gestion de ce pays. Il y a donc une sortie ce matin en parlant de cette affaire de Burkina Faso. Le docteur Paul Fokam dément toute implication. Le mania de la banque et chef d'entreprise l'a répété alors qu'il présidait la 6e assemblée ordinaire de l'association des mutuelles communautaires de croissance. C'était le mardi 24 novembre 2015 au palais des congrès donc de Yaoundé. Il reste également indiquant clairement qu'il n'a jamais participé. D'ailleurs, il n'est même pas concerné par cette affaire qui a fait les choux gras de la presse et que les bandes audio supposées être diffusées alors retenues par plusieurs services ne peuvent justifier en rien le fait que l'on puisse penser qu'il ait participé à ces différentes opérations-là. Il est ferme. Il propose également, dans le cadre de la gestion des microfinances, il dit qu'il souhaite que les microbanques soient exclues des impôts de société dans notre pays, le Cameroun. Les raisons pour lesquelles il s'appuie sur cette manière de voir et même de penser sont évoquées ce matin dans les principales colonnes et surtout les lignes du journal. La nouvelle expression de Séverin Tchounke ce matin. Donc, il y a d'autres manières de penser. Il dit, pour accompagner les MC2 carrés, que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faudra d'ailleurs prendre des initiatives. Ils sont actuellement présents dans 6 pays et il peut dire que le mouvement est mieux accueilli dans les autres pays, notamment que le Cameroun. Il prend donc le cas de la Guinée où il parlait de ces mouvements de femmes qui ont enregistré au moins 6 mois, 300 femmes en quelques temps seulement. C'est déjà beaucoup. Elles sont toutes enthousiastes de participer à ce véritable engagement. On est resté également dans le journal pour parler ce matin des mesures dans le cadre de la discipline de la gestion des armées au Cameroun. Le nouveau patron des armées, donc le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Les mesures prises pour restaurer la discipline au sein de l'armée camerounaise sont également, même si on n'a pas vu le fond de ces mesures, le ministre, dans un communiqué qui a été rendu public par
Le quotidien national Cameroun Tribune, il vient de radier des rangs de l'armée camerounaise 4 soldats pour faits graves avérés contre l'honneur et l'éthique des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Au sujet des actions posées par des soldats délinquants, une source militaire citée par mutation parle d'actes de vol, de viol, de braquage susceptibles de briser les liens entre nations et armées, dont l'importance n'échappe à personne par ces temps de guerre contre Boko Haram. Il faut d'ailleurs dire que le mouvement de contestation et de dénonciation des actions des soldats de l'armée camerounaise étaient récurrents. Outrés par ces agressions récurrentes, les populations du village de Maga, dans le département du Mayo-Danaï, avaient incendié une base militaire d'intervention du bataillon d'intervention rapide le 21 octobre 2015 dernier. On va également parler dans la même page de l'affaire Yves-Michel Fotso contre l'État du Cameroun. L'affaire a donc été renvoyée pour le 17 décembre 2015, annonce le journal ce matin. On va donc parler autre chose en restant toujours en politique dans la nouvelle expression, en parlant au niveau de RDPC dans le département de l'Océan à Kribi. Ces différentes machinations qui sont survenues lors du renouvellement même de ces organes de base, c'est du moins le feuilleton qui joue dans le département de l'Océan depuis le lancement donc de ces opérations-là. Il est clair, dans cette sortie-là, on peut apercevoir ce matin, on peut lire même dans les journaux, la sortie de Grégoire Mbamba, sénateur de cette localité, qui dit clairement que beaucoup de personnes pensent, lorsqu'ils sont nommés au poste de ministre au sein du gouvernement de la République du Cameroun, ils peuvent ainsi contrôler la gestion du parti. Dans cette sortie ce matin, le sénateur élu du RDPC, membre titulaire du comité central et militant très populaire de l'Océan, il s'est ouvert pour parler de ces mauvaises pratiques qui entourent le système et surtout le processus de réforme engagé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il dit clairement que les commissions qui ont été mises en place, ces commissions-là ont nettoyé le fichier en l'enlevant. À Kribi, plus de 2500 militants émettent des noms. Il dit qu'il a vu son nom être ôté. Lui qui est pourtant président de section sénateur, il était le numéro 1 dans le fichier. Son nom n'y figure pas du tout, y compris les noms des présidents de sous-section nouvellement élus. Pareil pour le délégué du gouvernement et qui est membre titulaire du comité central. Le fichier est établi à partir de la base. Donc, quand on commence, dit-il, le renouvellement, quand on valide le fichier du comité de base, c'est ce fichier qui montre qu'on fait des élections de sous-section. Après ces élections, c'est le fichier de sous-section, ainsi de suite. Il le dit clairement. Comment peut-on le comprendre? C'est des choses presque inacceptables. C'est donc un entretien qui a été mené par Alphonse Djenet du journal La Nouvelle Expression dans les colonnes ce matin. On va parler aussi d'autres faits importants. C'est de revenir sur le journal Le Financier qui nous accompagne dans la veine politique et surtout économique du Cameroun et même de l'Afrique centrale, de comprendre les fonds spéciaux, comment ces fonds spéciaux sont gérés au sein des instances gouvernementales. On nous parle pratiquement de 12 comptes d'affectation gérés sans audit dans notre pays. Notamment, le journal revient sur l'insuffisance d'informations sur les recettes et les dépenses, le dépassement du plafond autorisé, le non-report des excédents, le détournement de l'objet des fonds sont autant d'irrégularités identifiées par la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Le fonds spécial de télécommunications, provisionné à 11,5 milliards de francs CFA, n'est consommé qu'à 21,5%, tout comme la redevance d'usage de la route d'un montant de 55 milliards de francs CFA n'est utilisé qu'à 4,24%. Et puis, au niveau des échanges commerciaux, un travail a été fait là-bas pour voir un peu ce que notre pays perd au niveau même de sa balance commerciale, des chiffres, un tableau qui relaye un peu depuis quelque temps comment notre pays a une balance qui est tout de même inquiétée au niveau de ces échanges sur le plan commercial. Ce matin, on pourra percevoir, le journal s'arrête sur ces échanges en disant que la balance commerciale, la balance des services et celle des revenus affichent un déficit qui se creuse davantage au fil des années. Et selon le rapport de la balance des paiements présenté le 16 novembre 2015 à Yaoundé, la balance des services et celle des revenus affichent un déficit qui ne cesse davantage d'être inquiétant. Le document est toujours attendu des responsables en charge du pilotage de la politique économique puisqu'il s'agit d'un outil important d'aide à la décision. Et pour le directeur des affaires économiques et conseiller technique au ministère des Finances, Lazare Bella, il dit d'ailleurs que le grand public peut retenir que l'agriculture apporte de l'argent et si on cultive plus, on va exporter davantage pour équilibrer nos échanges avec l'extérieur. D'autres faits également
qu'on pourra percevoir dans ce journal qui va davantage nous parler d'autres faits, notamment le développement durable, la contribution du pays d'Omar Bongo, donc l'ancien président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, son fils aujourd'hui. On parle donc de la contribution du Gabon dans la gestion des changements climatiques, ce que pourrait apporter ce pays, ce qui est déjà fait dans ce pays-là, en revenant sur d'autres éléments très importants qui accompagnent sa gestion sur le plan économique. Justement, parlons d'économie pour sortir de cette revue de presse. Nous restons avec Vision économique, son directeur de publication Esaïe Ndjeng, qui nous parle en grande une ce matin de la descente dans la région du littoral à Douala dans le secteur des transports. Il a appelé cela la méthode de Mebengor. Elle a pour socle la discipline et la culture du résultat. Sans être une révolution, la méthode Mebengor est une continuité dans l'action menée et apportant des améliorations et un regain de vitalité ainsi à voir. Une méthode qui est de plus en plus dans des secteurs clés, notamment celui des transports, qui est un secteur névralgique de l'économie du Cameroun, et surtout sa méthode qui marque la discipline et même le respect des normes dictées par les pouvoirs publics, qu'il est venu remettre ainsi au devant de la scène. Une méthode spécifique, les défis qui interpellent le transport aérien, le sous-secteur routier, maritime et ferroviaire, au grand mot, les grands remèdes, et puis le satisfecit total qui s'affiche au terme donc du passage du ministre camerounais en charge donc véritablement des transports dans notre pays. On va également parler de l'engagement citoyen, un engagement citoyen qui vient repréciser les efforts qui sont mis en place et poursuivis par des élus du peuple, le cas de Robert Bob Dafeut, relayé ce matin par le journal Vision économique, dans le souci d'accompagner le gouvernement dans sa volonté de faire du Cameroun un pays émergent. Robert Dafeut s'est engagé depuis plus de 40 ans à poser des actes citoyens dont la portée va au-delà de la ville de Bonabéry où il est installé pour s'étendre au plan national et même international. Quelques images fortes illustrent cette volonté même de cet homme d'accompagner d'autres pays dans son émergence qui se pointe à l'horizon 2035. C'est donc à lire même dans les colonnes de ce journal que l'on aura également l'occasion de revoir. Toujours Vision économique ce matin est resté dans les engagements. Nous tirons pratiquement à la fin d'année. Le ministère du Commerce, à travers une descente effectuée par le patron de ses départements ministériels dans la région du littoral, est allé effectivement s'enquérir qu'il y aura, pas pour cette fête de fin d'année, les pénuries, quelques entreprises qui ont eu donc l'occasion de visiter, on peut apercevoir des images publiées ce matin par le journal Vision économique qui s'arrête cette fois-ci sur un grand homme, mais c'est une ouverture sur le plan politique en parlant de Paul Ngam qui s'exprime également dans ce journal au niveau de ces ouvertures même là qu'un seul ministre pour le développement de du Mungo de ce département, Septi. On attend également davantage. On va sortir par Sa Majesté tant qui dévoile son plan d'action pour le développement du quartier Mbameundo, les actions prioritaires en matière d'accompagnement des populations et même des points d'adduction en eau potable et lutter contre l'insalubrité sont des principales actions à mener par ce grand homme qui voulait développer cette localité-là. D'ailleurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette revue de presse de ce mercredi. Madame, Monsieur, merci infiniment d'avoir été des nôtres encore ce matin. On se retrouve demain matin à 7h30.